Navigation sur Minorque, en passant par Ciutadella, Adaia, Mahon, la capitale de l'île, pour un retour à Ciutadella avant de traverser. Une petite navigation entre le 12 et 26 novembre. Dimanche 12 novembre, départ de Cala Rajada pour rejoindre Minorque. Une navigation sur une mer agitée et rafale à 20 nœuds. 24 000 pour rejoindre Ciutadella. Ciutadella, un port qui rivalise en élégance et en authenticité. Et qui se prolonge jusqu'à la mer par une anse étroite et allongée de 90 mètres. Une vieille cité juchée sur une falaise au pied d'un bel estuaire. C'est autour de la place d'Esborn que l'on trouve la mairie érigée sur une ancienne forteresse arabe. En tant que siège de l'évêché minorquin, Ciutadella abrite de nombreux lieux de culte. L'ancienne capitale de Majorque séduit par ses rues médiévales bordées de somptueux palais. Mardi 14 novembre, 9h et il fait 18 degrés, direction Adaia à 27 000. Sortie de l'étroit goulet pour rejoindre la mer. Et un passage entre le Castel Sant Niccolò et le phare de Punta Saforola. Une côte avec des falaises escarpées par le vent fort qui décrivent un paysage saisissant. Une côte que nous ferons à pied et en vélo lors de notre prochain séjour à Ciutadella. Arrivé dans la baie d'Adaia, cachée dans l'une des criques nord de Minorque et entourée d'îlots. Une cala longue et étroite qui s'enfonce dans les terres. Et un véritable gymkhana entre les bouées vertes et rouges pour rejoindre le port. Et l'appel à la capitainerie où t'angoisse un peu car tu ne parles pas espagnol et surtout tu ne comprends pas les Espagnols parler anglais. Recuerdo de tu olor, brisa de esperanza que me vierta toneladas de ilusión.
porque tu ausencia me mata, ojitos de gata, sirena que peina las olas del mar, igual que el asfalto calza la ciudad, tú alineas mi vida. Et un petit tour sur le fameux GR 223, un sentier ancestral sur 186 km qui permet de faire le tour de l'île. Si Minorque dispose d'une surface essentiellement agricole et forestière, le littoral regorge de somptueuses villas. Et comme l'on doit être les seuls touristes de la presqu'île, on se faufile partout. Et notre dernière soirée dans ce joli port, demain, direction Mahon. Jeudi 16 novembre, navigation vers Mahon à 16 000, avec un vent de 10 à 15 nœuds et rafale à 22. Le port de Mahon, le plus grand port naturel de Méditerranée, 5 km de long et jusqu'à 900 mètres de large. Une entrée de port qui n'en finit pas, de quoi se raconter quelques histoires. Savez-vous que la mayonnaise est originaire de Mahon? Mahonnaise. Et non, aucun jeu de mots. Le cuisinier de Richelieu l'aurait concocté pour la conquête de la ville en 1756. Sailing boat Maxto, sailing boat Maxto, you receive me to you. La ville de Mahon, ce sont ses ruelles typiquement méditerranéennes, ses trésors architecturaux, comme ses belles églises et ses demeures seigneuriales. Une allure très british pour cette capitale, notamment avec ses maisons georgiennes. Jeudi 16 novembre, départ de Mahon pour rejoindre Ciutadella à 16 000. Et nous sommes heureux de retrouver notre place au port. Il faut dire que nous sommes les seuls visiteurs du moment. Et une balade en direction du phare de Sassarola par un petit chemin côtier plonge sur l'embouchure du port. Et avec en toile de fond le château de San Nicolo qui trône fièrement. Y es acercarte a mi vera y peta de repente
jamás decirme adiós, porque tu ausencia me mata, ojitos de Et déambulations sur les falaises de calcaire pour admirer les jolies villas et le coucher du soleil. Tu alineas mi vida y al punto de sal. Tu ausencia me mata, ojitos de gato. Minutos sin verte es un año sin pan. Solo tu sonrisa moja mi. Et nous voici partis pour un périple d'une 60aine de kilomètres entre la Cala Amblanès, la Cala Morel et la Cala Alguerets. Et une balade sur la côte nord, remarquable depuis la mer, impressionnante depuis la terre. Une côte avec ses falaises de calcaire blanche, contrastant avec le bleu profond de la mer. Une traversée dans les terres, dans un paysage quadrillé par un réseau de murs de pierre et ses huttes appelées barracadas. Arrivé à la Cala Morel, une crique blottie au pied des rochers et des maisons blanches perchées sur les falaises. Un détour par la nécropolis de Cala Morel-Nou. 14 grottes funéraires creusées dans la roche et datant du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et une longue descente pour rejoindre la Cala d'Alguerets. Bordée de pinèdes, cette plage à l'eau cristalline est l'une des plus prisées de la côte nord-ouest de Minorque. Et un dernier coucher de soleil depuis le château de San Nicolo, qui offre une vue stratégique sur la mer et imprenable sur l'île de Majorque. Dimanche 26 novembre, direction Palamos à 116 000. Pero nunca he estado muerto. Esperaré tus besos sobaos, si no posible despierto. Sé que no hay gita, mi amor, y no puedo. Là, c'est parti pour la traversée vers Palamos sur le continent. La mer est calme, le vent s'est bien calmé depuis hier. Normalement, ça devrait bien se passer. On aura un peu de vent dans la nuit, mais pas trop. Et ton chéri qui oublie de te dire que tu vas connaître l'enfer du roulis et du tangad et que tu vas vomir. Palamos, un port de pêche et de plaisance situé en Catalogne dans la baie de Gérone. Eres lo que siempre soñé, aquello que busqué y de niño cobijó mi pequeño corazón.
mercredi 29 novembre et c'est parti pour notre dernière escale en Espagne, Lanka, à 39 000. Se juntan los labios, se eriza la piel, estamos desnudos como el aire que respiramos. Hoy no tuve nada más bello que hacer y me levanté temprano para ver de llover a tu lado. Et une arrivée à Lanka sous un ciel bien nuageux et des températures qu'on avait vraiment oubliées. Cae la noche, la brisa despeina la espuma. La pena languidece, ya se pintó los labios la luna. Y al fin. Jeudi 30 novembre, direction Port-Saint-Louis, 25 heures de navigation. Ça y est, nous venons de passer la frontière espagnole, française, et donc nous sommes dans les eaux territoriales françaises. Voilà, en route vers Port-Saint-Louis-du-Rhône. Une traversée malheureusement sans vent. De quoi boire notre dernière San Miguel. Parti depuis le 25 septembre, notre voyage en Espagne se termine. Soleil, douceur des températures, peu ou pas de monde, nous avons sans doute voyagé dans une Espagne plus authentique.